Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de chez Sencut. Le nom Arc Blast. Je suis fan. Je vous le dis tout de suite, je suis fan de ce couteau, comme j'avais pu être fan du modèle Cubit sorti chez CVV il y a déjà un petit moment, mais fan de ces deux couteaux. Je me suis posé la question de savoir si j'intégrais le Sencut dans la dernière vidéo où je vous présentais les nouveautés CVV, sachant que ça fait partie du même groupe. Sencut, CVV, WeKnife. Sencut, je rappelle, censé être de l'entrée de gamme, CVV le moyenne gamme et WeKnife du haut de gamme. Alors chez WeKnife, on le sait, quand vous regardez les tarifs WeKnife, ok, on est clairement sur du haut de gamme, mais c'est vrai que CVV, Sencut, j'ai l'impression que il se marche un petit peu sur les pieds, sachant que le modèle Cubit et ce nouveau modèle Arc Blast se ressemblent quelque part, au moins point de vue matériaux et point de vue plaisir à l'utilisation. Autant j'aimais beaucoup ce modèle Cubit, autant j'adore ce modèle Arc Blast, grâce à cette forme de lame et à cette très belle émouture creuse, ce qui en fait un parfait slicer. Après, si je devais donner comme ça vite fait les grosses différences entre Sencut et CVV, entre le Arc Blast et le Cubit, si ce n'est l'émouture. Ici vous avez donc deux button lock, ici en plus vous avez un flipper pour l'ouverture sur le Arc Blast. Ça va être au niveau des tarifs, c'est légèrement différent, il y a 20 € de moins sur le Sencut quand même, ce qui peut faire la différence. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes aciers. Ici, c'est du 14C28N. Ici, on est sur du 9CR18 MOV, qui, encore une fois, pour le tarif, est un excellent acier. Je préfère le 9CR18 MOV au D2. Par exemple, ici on est sur un pur inoxydable, dureté 58-60 HRC, on a un tranchant qui dure relativement longtemps, j'ai testé ce 9CR18 MOV, et c'est vrai que ouais, c'est un acier que j'aime bien, en tout cas je le classe dans mon esprit, en tout cas au-dessus du D2, puisque c'est inox, puisque c'est moins dur, et puisque c'est aussi également plus facile à aiguiser, ce qui permet aussi à Sencut de nous sortir ce couteau à 57 €. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais dans la dernière vidéo, mais pour le prix aujourd'hui, enfin CVV, ça fait partie, alors toujours de mes marques fétiches bien évidemment, mais à 57 €, honnêtement, c'est quand même difficile de faire mieux, même si, ok, il y a peut-être 10 € d'écart avec d'autres marques qui seraient certainement moins connues que CVV aujourd'hui. Bon. Ils ont bien raison d'en profiter chez CVV, ils arrivent à les vendre, ça se vend très bien, ils ont la notoriété. Quand on achète un CVV, on sait qu'on ne sera pas déçu. On achète une certaine tranquillité quelque part quand on achète du CVV ou du Sencut, ce qui peut justifier qu'on paye ces couteaux 10-20 € de plus que d'autres marques à qualité équivalente. J'adore ce couteau, j'adore les matériaux. Vous avez ici la petite housse comme chez CVV d'ailleurs. Alors vous n'avez pas l'autocollant CVV bien évidemment parce que c'est un Sencut, donc vous avez un autocollant Sencut, mais ils reprennent les mêmes codes que chez CVV avec Sencut, et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais ils nous sortent une version premium du Cubit chez WeKnife avec manche titane. Ils font un Tiger Stripe qui est de toute beauté. J'ai un WeKnife comme ça, le Culex comme ça, avec du Tiger, c'est juste à tomber. Donc manche titane et 20 CV je crois pour la lame. Donc fort du succès du Cubit, il le décline en version premium, et c'est tant mieux, et c'est d'ailleurs une version, sans doute la version premium, je me laisserai bien tenter, puisque j'adore ce couteau, j'adore cette émouture. Ici on est sur une émouture qui est totalement différente, avec une très belle et magnifique émouture creuse, un tranchant. Alors autant il était déjà super fin, vous le voyez sur le Cubit qui en faisait vraiment un super trancheur, slicer, autant sur celui-ci c'est un sabre laser, ça coupe, ça tranche, ça rentre dans la matière. Comme d'habitude je vous ai fait le test sur le tuyau d'arrosage et regardez avec quelle facilité ça passe à travers le tuyau d'arrosage, malgré un manche un petit peu court, je trouve. En tout cas un petit peu plus court que sur le Cubit. Autant sur le Cubit ça m'allait parfaitement bien et j'avais véritablement la place de me déplacer dessus, autant sur ce modèle Arc Blast qui est légèrement plus petit, et c'est vrai que sur certaines coupes un petit peu appuyées, j'ai trouvé que le manche était un petit peu court par rapport à mes tailles de main. C'est pas grand chose,
Mais c'est vrai que si je devais, bah voilà, on peut pas, enfin moi je peux pas m'empêcher en tout cas de vous montrer le Cubi avec ce modèle Arc Blast, puisque même matériau, même système d'ouverture, même marque, même type d'utilisation, le couteau de poche, le bon couteau de poche avec un manche aluminium. Ici on est sur une longueur de 18 cm, donc vous voyez on est sous ma barre psychologique des 19. Longueur de la lame c'est 7,6, l'épaisseur, ce qui veut pas dire grand chose ici, c'est 2,6 mm, donc vous avez un beau faux tranchant sur le dessus. Une lame, alors un petit peu plus agressive à cause de ce faux tranchant, et puis bien évidemment, hein, c'est cette particularité, c'est cette émouture creuse par rapport à cette émouture plate. Le poids c'est 80 grammes. 84 grammes exactement. On a tous les avantages du manche aluminium, c'est hyper léger. Ce côté un peu claquant, vous voyez, à l'ouverture, ça fait un petit cling, comme ça, que j'aime beaucoup. Voilà, on sent que le couteau est bien verrouillé. Par contre, le reproche qu'on pourrait faire à l'aluminium, c'est que déjà, il y a un petit côté froid, hein, par rapport à des plaquettes en micarta, par exemple, et un petit côté glissant lorsqu'on a les mains un petit peu humides, les mains un petit peu mouillées ou un petit peu grasses lorsqu'on prépare la nourriture. C'est vrai que c'est des manches qui peuvent s'avérer un petit peu glissants. Maintenant, je trouve que le rendu, l'esthétique, ce qu'ils arrivent à faire en anodisation, ici, couleur argent, je trouve que c'est de toute beauté. J'aimais beaucoup la couleur bleue. Je vous avais présenté d'ailleurs le modèle Altus, pareil avec un manche aluminium, alors légèrement différent point de vue construction, puisqu'ici on retrouve avec des platines. Ici on reprend vraiment la même construction que sur le Cubit, hein. On est simplement sur deux plaquettes aluminium qui n'ont pas été ajourées. Mais j'adore cet effet des couleurs, ça change l'aspect par rapport à un manche en micarta. Certes, c'est un petit peu plus glissant, mais qu'est-ce que c'est joli. Un petit peu plus travaillé, hein, ce manche du Arc Blast que sur le Cubit. Ce que j'aimais beaucoup sur le Cubit, c'était ce manche finalement assez neutre, tout arrondi, tout en rondeur, mais neutre. Ici, voilà, on a une main peut-être un petit peu plus calée. On a ici le flipper du dessus qu'on n'avait pas sur le Cubit qui va dépasser en dessous, donc une garde supplémentaire. Certainement un style un petit peu plus tactique quelque part que ce modèle Cubit. En plus ici vous aviez le décapsuleur qu'on retrouve pas, hein, sur ce modèle Arc Blast. Donc comme je disais, hein, un côté un petit peu plus tacticool avec ce faux tranchant, avec ici le flipper qui sert également de garde à l'index. On retrouve bretelles, ceinture, et ça je trouve encore une fois que c'est dommage, surtout sur cette taille de lame de 7,6. On va avoir ces thumb studs qui vont certaines fois, ouais, souvent même, rentrer en contact avec la nourriture, et ça je trouve que c'est dommage. Le flipper il fonctionne déjà tellement bien, aucun intérêt d'aller rajouter encore une fois bretelles, ceinture. Ici on n'avait pas vraiment le choix sur le Cubit, il y avait juste les thumb studs qui fonctionnaient déjà très bien et qui étaient bien en retrait par rapport au tranchant, donc ce qui ne gênait absolument pas. Ici c'est pas véritablement le cas, vous voyez, ça rentre un petit peu dans l'axe du tranchant, et c'est la seule remarque que j'aurais à faire avec ce manche. Il est vrai, sur certaines coupes, vous voyez, un petit peu court, sur des coupes appuyées, lorsque je force un petit peu, ou lorsque j'ai envie de me reculer un petit peu sur le manche, vous voyez, à cause ici de cette partie-là, voilà, je peux pas vraiment me rapprocher au niveau de la garde, et donc c'est vrai que j'ai le petit doigt qui a une petite envie de foutre le camp, ce qui n'est absolument pas gênant sur les petites tâches du quotidien. Là, on est bel et bien, hein, sur une taille couteau de poche, mais c'est vrai que lorsqu'on force un petit peu avec son couteau, voilà, pour les grosses paluches, le manche va s'avérer peut-être un poil court. Clip, poche réversible, gauche et droitier. Le petit retour ici n'a pas été fondu dans la plaquette aluminium, mais c'est pas bien gênant. Il avait été fondu dans la plaquette aluminium sur le modèle Cubit, ce qui peut également justifier cet écart de prix qu'il peut y avoir entre ce CVV à 80 €, j'arrondis, et ce Sencut à 60 €, j'arrondis également. Mais après, point de vue fabrication, c'est pas parce qu'on passe chez Sencut qui dégrade la qualité d'assemblage, de fabrication et des finitions. On reste sur des couteaux qui sont super bien finis, sur des détentes qui sont parfaitement réglées, et ça a le mérite d'être précisé. Pour un button lock qui fonctionne à merveille, bien évidemment, en roulement habile, la lame redescend toute seule. Si vous aimiez le Cubit, si vous trouviez ce modèle un petit peu trop sage, un petit peu trop sobre, je ne peux encore une fois que vous conseiller ce modèle Arc Blast qui reprend tout ce qu'a fait la force du Cubit dans un modèle un petit peu plus tacticool, disons-le comme ça. Voilà, allez, je m'arrête ici. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et que bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.